Au lendemain de la guerre de Crimée et du succès des batteries flottantes, se pose la question du renouvellement de la flotte car les canons type Pike Chance ont fait preuve d'une extrême efficacité contre les bâtiments en bois à cause de leurs obus explosifs. Plusieurs vaisseaux britanniques et français ont été sévèrement endommagés au début du conflit et il devient évident qu'il faut procéder à un blindage, au moins partiel des coques. Les batteries flottantes, qui ont encaissé des dizaines de coups sans broncher pendant la bataille de Kinburn, montrent de la voie, mais elles sont lourdes, peu manœuvrantes et limitées au bombardement côtier. Le 13 janvier 1858, le Conseil des travaux émet l'avis qu'en raison des progrès réalisés par l'artillerie rayée, il faut aborder résolument la question des bâtiments blindés et suspendre toute construction nouvelle de bâtiments de guerre dans lesquels les murailles ne seraient pas mises à l'abri des ravages de la nouvelle artillerie. Plusieurs projets de bâtiments de haut bord, blindés, sont proposés par les ingénieurs du génie maritime, tandis que Napoléon III fait procéder à des essais de blindage pour trouver un système invulnérable au tir des canons les plus puissants. Conçus par l'architecte naval français Henri Dupuy de Lôme, les navires de cette classe étaient vantés destinés au combat en ligne, contrairement aux premiers cuirassés britanniques. Les navires mesuraient entre 77,25 et 78,22 mètres de long avec une largeur de 17 mètres. Ils avaient un tirant d'eau maximal de 8,48 mètres, une profondeur de cale de 10,67 mètres et déplaçaient entre 5618 et 5650 tonnes métriques. Les navires de cette classe avaient une hauteur métacentrique élevée de 2,1 mètres et roulaient donc beaucoup. Avec leurs sabords à seulement 1,88 m au-dessus de la ligne de flottaison, ils se sont avérés très humides. Leur équipage était de 570 officiers et hommes de troupe. Les navires de la classe Gloire étaient équipés d'une seule machine à vapeur compound à bielle horizontale, entraînant une hélice à 6 pales de 5,8 mètres de long. Cette machine était alimentée par 8 chaudières ovales Indré et était conçue pour une puissance de 2500 chevaux vapeur. Lors des essais en mer, les navires dépassèrent les 13 nœuds. Ils emportaient un maximum de 675 tonnes de charbon, ce qui leur permettait de parcourir 4000 km à une vitesse de 8 nœuds. Les navires de la classe Gloire étaient initialement équipés d'un gréement de barquentine légère à 3 mâts d'une surface de voilure d'environ 1100 mètres carrés. Ce gréement fut ensuite remplacé par un gréement complet de 2500 mètres carrés, mais dut être réduit ultérieurement en raison d'un roulis excessif. L'armement initial des navires était de 36 canons rayés à chargement par la bouche, modèle 1858 de 164,7 mm, dont 34 soit 14 de chaque côté, et 2 pivots à l'avant et 4 pivots à l'arrière, servant de canons de poursuite, étaient placés sur le pont unique embordé. Les 2 autres canons étaient placés sur le pont supérieur comme canons de poursuite. Ils tiraient un obus de 44,9 kg à une vitesse initiale de seulement 322 mètres par seconde et se révélèrent inefficaces contre les blindages. Ils furent remplacés par des canons rayés à chargement par la culasse modèle 1864 en 1868. 6 canons de 24 C, modèle 1864, étaient montés au milieu du pont canon et sur le pont supérieur, 2 canons de 194 mm remplaçaient les canons de poursuite d'origine. La coque en bois était entièrement blindée de plaques de fer forgées de 120 mm d'épaisseur. Adossée au flanc de la coque de 760 mm, le blindage s'étendait sur 5,4 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et 2 mètres en dessous. Les navires de la classe Gloire avaient une tour de commandement ouverte avec un blindage de 100 mm d'épaisseur et 10 mm de blindage sous le pont supérieur en bois. Séduit par le projet, Napoléon III décide seul, sans consulter les instances de la marine, de faire construire ce bâtiment qui va révolutionner les constructions navales militaires. Mise en chantier à Toulon en mai 1858 sur les cales de l'arsenal du Mourillon, la Gloire est armée 23 mois plus tard. Aux essais en 1860, elle donne entière satisfaction en affichant une vitesse de 13,5 nœuds comparable à celle des paquebots de l'époque. Elle n'est cependant pas sans défaut, puisqu'elle embarque beaucoup d'eau par grosse mer, obligeant à fermer les sabords de son unique batterie.
il n'en reste pas moins qu'elle surclasse tous les vaisseaux existants de l'époque. Elle constitue une indéniable percée technologique et maintient la marine française en tête du progrès technique. Côté britannique, on commence par juger l'initiative française coûteuse avant de prendre peur et d'opérer un retournement à 180 degrés en faisant mettre en chantier le HMS Warrior, plus grand de 50 mètres et mieux armé. Confiant dans le savoir-faire de Dupuy de l'Homme, le ministre Hamelin avait ordonné dès le 4 mars 1858 la construction de 3 nouvelles frégates cuirassées sur les plans de la gloire. L'Invincible à Toulon, la Normandie à Cherbourg et la Couronne à Lorient. La gloire ne sera engagée dans aucun combat naval, même pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Dépassée assez rapidement par la rapidité du progrès technique et l'émergence des premières véritables cuirassés, elle laisse remaniée en 1866, puis radiée du service en 1879 et mise à la casse en 1883. Son sister ship, la Couronne, qui présente l'originalité d'avoir été construite complètement en fer, ne sera condamnée qu'en 1933. Les 3 navires de la classe connurent des carrières sans histoire, passant l'essentiel de leur temps au sein de la flotte méditerranéenne, hormis quelques excursions en eaux étrangères. Le Normandie soutint l'intervention française au Mexique en 1862, premier cuirassé à traverser l'Atlantique. Ils furent actifs pendant la guerre franco-prussienne, mais ne participèrent partiellement pas au combat. Le Gloire, seul navire construit en bois sec, connut la plus longue durée de vie, ne étant condamné et démoli qu'en 1879. Ces navires jumeaux ne restèrent en service qu'une décennie avant d'être trop endommagés pour être utilisés à nouveau et furent condamnés en 1871 et 1872, puis démolis. L'Invincible avait un seul moteur à vapeur composé à bielle de retour horizontal qui entraînait une délice. Le moteur était alimenté par 8 chaudières ovales Indret et était conçu pour une capacité de 2500 chevaux vapeur indiquée. Lors des essais en mer, l'Invincible a atteint 13,2 nœuds. Elle transportait un maximum de 675 tonnes de charbon, ce qui lui permettait de parcourir 4000 km à une vitesse de 8 nœuds. Les navires de la classe Gloire étaient initialement équipés d'un gréement barquentin léger à 3 mâts qui avait une surface de voile d'environ 1100 m². Ce gréement fut ensuite transformé en un gréement complet de 2500 m², mais dut être réduit ultérieurement en raison d'un roulis excessif. Les navires de la classe Gloire étaient armés de 36 canons, rayés à chargement par la bouche de 164,7 mm modèle 1858, dont 34 étaient positionnés sur le pont unique en bordée. Les 2 autres canons étaient placés sur le pont supérieur comme canons de poursuite. Ils tiraient un obus de 44,9 kg à une vitesse initiale de seulement 322 mètres par seconde et se révélèrent inefficaces contre les blindages. Ils furent remplacés par des canons rayés à chargement par la culasse Modèle 1864 en 1868. 6 canons de 240 mm furent montés au centre du pont des canons et une paire de canons de 194 mm remplaça les canons de poursuite d'origine. La coque en bois de l'Invincible était entièrement blindée de plaques de fer forgées de 121 mm d'épaisseur. Soutenu par les flancs de la coque de 760 mm, le blindage s'étendait sur 5,4 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et 2 mètres en dessous. Les navires de la classe Gloire possédaient un kiosque ouvert sur le dessus avec un blindage de 100 mm d'épaisseur et 10 mm sous le pont supérieur en bois. Commandé le 4 mars 1858, l'Invincible fut mis en chantier à l'arsenal de Toulon le 1er mai 1858, lancé le 4 avril 1861 et achevé en mars 1862. En septembre-octobre 1863, il effectua des essais tactiques avec d'autres cuirassés. Affecté à la flotte méditerranéenne, le navire fit escale à Brest en août 1865, où la flotte accueillit la flotte britannique de la Manche. Dans le cadre des festivités, l'Invincible offrit un banquet aux aspirants des 2 flottes, qui fut, paraît-il, le plus bruyant et le plus agréable de la visite. Quelques jours plus tard, la flotte française fit une escale à Portsmouth, où elle fut accueillie par la flotte de la Manche. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, le navire fut envoyé défendre les îles de Saint-Pierre et Miquelon contre les corsaires prussiens.
Construit en bois brut, l'Invincible était en mauvais état à son retour et fut désarmé. Condamné le 12 août 1872, le navire fut démoli en 1876 à Cherbourg. Le Normandie a été conçu par l'architecte naval français Henri Dupuy de Lhomme. Les navires de cette classe étaient destinés au combat en ligne, contrairement aux premiers cuirassés britanniques. Le navire mesurait 77,25 mètres de long avec une largeur de 17 mètres. Le Normandie avait un tirant d'eau maximal de 8,48 mètres, une profondeur de cale de 10,67 mètres et un déplacement de 5650 tonnes. Les navires de cette classe avaient une hauteur métacentrique élevée de 2,1 mètres et par conséquent un fort roulis. Avec leurs sabords à seulement 1,88 m au-dessus de la ligne de flottaison, ils se sont avérés très humides. Le Normandie était équipé d'un seul moteur à vapeur compound à bielle à retour horizontal, entraînant une seule hélice. Le moteur était alimenté par 8 chaudières ovales, Indrette, et était conçu pour une puissance de 2500 chevaux vapeur. Il emportait un maximum de 675 tonnes de charbon, ce qui lui permettait de parcourir 4000 km à une vitesse de 8 nœuds. Les navires de la classe Gloire étaient initialement équipés d'un gréement de barkentine léger à 3 mâts, d'une surface de voilure d'environ 1100 mètres carrés. Ce gréement fut ensuite remplacé par un gréement de navire complet de 2500 mètres carrés, mais il dut être réduit ultérieurement en raison d'un roulis excessif. La coque en bois du Normandie était entièrement blindée avec des plaques de fer forgées de 120 mm d'épaisseur. Soutenu par les côtés de 760 mm de la coque, le blindage s'étendait sur 5,4 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et 2 mètres en dessous. Les navires de la classe Gloire avaient une tourelle de commandement à toit ouvert avec un blindage de 100 mm d'épaisseur et 10 mm de blindage sous le pont, supérieur en bois. Le Normandie fut commandé vers septembre 1858, 6 mois après ses sister ships. Sa quille fut posée à l'arsenal de Cherbourg le 14 septembre 1858. Son lancement eut lieu le 10 mars 1860 et son construction fut achevée le 13 mai 1862. En juillet 1862, le Normandie fut le premier cuirassé à traverser l'Atlantique, navire amiral du vice-amiral Edmond Jurien de la Gravière, en route pour soutenir l'intervention française au Mexique. Il fut contraint de rentrer en avril 1863 en raison d'une épidémie de fièvre jaune qui tua, entre autres, son capitaine. Affecté à la flotte méditerranéenne, le navire fit escale à Brest en août 1865, où la flotte accueillit la flotte britannique de la Manche. Quelques jours plus tard, la flotte française fit une escale à Portsmouth, où elle fut accueillie par la flotte de la Manche. De 1865 à 1868, le Normandie fut affecté à l'escadre évolutionnaire, commandée notamment par Bernard Jory-Guibéry. Affecté à l'escadre cuirassée du contre-amiral Didlot pendant la guerre franco-prussienne, il ne participa pas au combat. Construit en bois brut, le Normandie, en mauvais état après la guerre, fut désarmé le 17 juin 1871. Condamné le 1er août, il fut ensuite démoli et sa machine fut installée dans le Monitor Tonnerre. Conçu par l'architecte naval français Camille Audenay comme une frégate cuirassée à coque en fer, similaire aux cuirassés de classe Gloire, bien qu'il ne s'agisse pas d'un navire jumeau, mais d'un navire unique, la couronne était également destinée au combat en ligne, contrairement aux premiers cuirassés britanniques. Le navire était classé comme frégate cuirassée, car il ne possédait qu'un seul pont de canon, et la disposition traditionnelle de ces canons sur toute la longueur de la coque en faisait également un cuirassé de bordée. Le navire mesurait 80,85 mètres de long pour une largeur de 17 mètres. Il avait un tirant d'eau maximal de 7,8 mètres, une profondeur de cale de 9,7 mètres et un déplacement de 6428 tonnes. La hauteur métacentrique du navire, de 1,8 mètre, lui permettait de moins tanguer et constituait un meilleur navire que les Gloires. Ses sabords étaient légèrement plus hauts au-dessus de la flottaison que ceux de ses prédécesseurs, soit 2 mètres, et le Couronne embarquait également moins d'eau. Son équipage comptait 570 officiers et hommes de troupe. Le navire était équipé d'une seule machine à vapeur, compound à bielle à retour horizontal, entraînant une élan hélice à 6 pales de 5,8 mètres, alimentée par la vapeur produite par 8 chaudières ovales Indrette pour une vitesse nominale de 12,5 nœuds. Les chiffres de puissance nominale du moteur varient énormément
de 2000 à 3200 chevaux vapeur indiqués, mais Couronne a atteint 13 nœuds, à partir de 2597 chevaux vapeur lors de ses essais en mer. Il transportait un maximum de 675 tonnes de charbon, ce qui lui permettait de parcourir 2410 milles nautiques à une vitesse de 10 nœuds. Les détails du gréement de la Couronne ne sont pas connus avec précision, bien qu'une photographie du navire, dans sa configuration originale de cuirassé monopont, le montre clairement avec un gréement complet. Il était vraisemblablement équipé d'un gréement de barquentine légère à 3 mâts, comme celui des navires de la classe Gloire. On ignore également s'il a bénéficié des mêmes multiples changements de gréement que ces navires. La Couronne était armée de 36 canons rayés modèle 1860-200, 64,7 mm à chargement par la culasse, dont 30 étaient à positionner sur le pont unique, en bordée. Les 4 autres canons étaient placés sur le pont supérieur comme canons de poursuite. Ils tiraient un obus de 44,9 kg, à une vitesse initiale de seulement 322 mètres par seconde et se sont révélés inefficaces contre les blindages. Le navire fut réarmé à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Le premier fut le remplacement des canons de poursuite par 4 obusiers de 220 mm en 1864, puis le remplacement du reste des canons par des canons modèle 1864 améliorés. Le navire fut ensuite réarmé avec 16 canons de 19C, modèle 1864 sur son pont principal, et 6 canons de 164,7 mm sur le pont supérieur comme canons de poursuite. Son armement final, avant qu'il ne devienne un navire-école d'artillerie en 1881, comprenait 8 canons de 24C modèle 1870 et 4 canons de 194 mm, modèle 1870 sur le pont principal, une paire de canons de 120 mm et une douzaine de canons Hotchkiss rotatifs de 37 mm à 5 canons étaient à monter sur le pont supérieur. La coque en fer forgé du Couronne était entièrement protégée par des plaques de blindage de 120 mm d'épaisseur. Le blindage était constitué de 2 couches de teck, totalisant 380 mm, d'un treillis métallique de 33 mm d'épaisseur et des flancs de la coque de 20 mm. Le navire possédait un kiosque blindé de 100 mm d'épaisseur et de 12,7 mm sous le pont supérieur en bois. Commandé le 4 mars 1858, le Couronne fut mis sur cale à l'arsenal de Lorient le 14 février 1859, lancé le 28 mars 1861 et mis en service le 2 février 1862 pour un coût de 6 18 885 francs. Le 19 juin 1864, le Couronne joua un rôle secondaire lors de la bataille de Cherbourg, escortant le corsaire confédéré CSS Alabama hors des eaux territoriales françaises pour son combat contre l'USS Kearsarge. Affecté à la Mediterranean Fleet, le navire fit escale à Brest en août 1865, où la flotte accueillit la Channel Fleet britannique. Quelques jours plus tard, la flotte française fit escale à Portsmouth, où elle fut accueillie par la Channel Fleet. Le 1er mars 1867, le Couronne fut rejeté sur les îles d'Hyères, dans le Var, lors d'une tempête. Plusieurs personnes périrent. Pendant la guerre franco-prussienne, le navire fut affecté à l'escadre du vice-amiral Léon Martin Fourrichon, qui bloqua les ports allemands de la baie d'Helgoland en août et septembre 1870. Les 4 cuirassés allemands de Wilhelmshaven partirent à la recherche de l'escadre française début août, avant l'arrivée des Français, et mi-septembre, après que ces derniers furent contraints d'abandonner le blocus faute de charbon. Le Couronne rentra à Toulon le 10 décembre. En 1876, il fut affecté à l'escadre de la Méditerranée. De 1881 à 1885, le Couronne fut reconstruit pour servir de navire-école d'artillerie, remplaçant le Souverain. Son blindage fut remplacé par du bois de même épaisseur. 2 chaudières furent retirées et son hélice remplacée. Son gréement fut remplacé par un gréement de navire complet et des ponts à espars et de dunettes en fer furent installés, ce qui lui donna l'apparence d'un navire à vapeur de type Napoléon. Le navire fut réarmé avec un assortiment de canons de divers calibres à des fins d'entraînement, remplaçant ainsi le Souverain dans ce rôle. Son équipage et ses stagiaires comptaient 1200 officiers et hommes de troupe. Le Couronne fut remplacé comme navire-école d'artillerie le 1er décembre 1908 et désarmé le 1er septembre 1909.
Il fut ensuite transformé en caserne flottante à Toulon jusqu'à sa démolition en 1934.